Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. 19 novembre, Journée internationale de l'homme, une journée qui vise à promouvoir des modèles d'hommes qui ont un impact positif sur la société. C'est aussi une occasion unique pour témoigner son affection envers son homme. Volumineux, sexy et ultra féminin, les fossiles relèvent la beauté, mais ils pourraient avoir un impact négatif sur la santé oculaire. On parlera également des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Tout comme les femmes, les hommes ont aussi droit à une journée qui leur est dédiée. Elle est célébrée le 19 novembre de chaque année dans plus de 60 pays. Selon son initiateur, l'idée est de mettre en avant les problèmes spécifiques liés à la gente masculine. Rodrigue Babagweto nous donne ici plus de détails sur cette célébration. 19 novembre, Journée internationale de l'homme. Une journée peu connue du grand public. Si pour certains, elle semble être la version masculine de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars, pour d'autres, seules les femmes sont célébrées et ont droit à une journée qui leur est dédiée. L'idée de mettre en avant les problèmes spécifiques à la gente masculine est une initiative du professeur et historien Jérôme Tillotson et remonte aux années 1999. Cette journée vise plutôt à promouvoir des modèles positifs d'hommes qui au quotidien travaillent et mènent une vie honnête, productive, dont on souhaite célébrer les contributions positives à la société, à la communauté, au bien-être des enfants et à l'environnement. Par cette journée, les initiateurs souhaitent améliorer les relations entre les hommes et les femmes et promouvoir leur égalité afin de poursuivre ensemble la construction d'un monde meilleur et plus sécuritaire où l'on pourra vivre en toute tranquillité et s'épanouir pleinement. D'une journée à une autre, ce 19 novembre est également dédié aux toilettes. 2,4 milliards d'individus vivent encore aujourd'hui sans les toilettes. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. À l'occasion, l'Organisation mondiale des toilettes demande à chaque individu dans son pays de militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes pour les femmes et des aménagements spéciaux pour les personnes handicapées. On s'intéresse à présent à l'extension des fossiles. Très en vogue, les extensions de cils font aujourd'hui fureur. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir leur visage. Bien qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, les fossiles peuvent constituer un danger pour les yeux. Amandine Aniamboussou. Ultra sexy, ultra féminin, les fossiles constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui en pose, il donne un regard de braise. Je mets des fossiles juste pour le luxe, pour le charme, histoire de m'embellir un peu quoi. En fait, c'est juste pour changer les yeux, pas changer un peu le regard. De longueurs différentes, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques et les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils au fait, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinverter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les fossiles ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent
au port des fossiles juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des fossiles, c'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé, donc du coup, on se permet le luxe quand même de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les fossiles réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle là peuvent altérer le bord libre de la paupière et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner soi-disant une des cicatrices rétractiles et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité. C'est-à-dire la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les faux cils. 190 francs CFA, c'est le prix de cession du soja pour la campagne 2021-2022, soit une hausse de 15 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Ce montant revalorisé qui tient compte, selon le gouvernement béninois, de l'évolution des prix internationaux de l'oléagineuse devrait permettre de stimuler le segment de la commercialisation et plus largement l'ensemble de la filière. La nouvelle saison sera lancée le 25 novembre prochain. On parle maintenant des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Daniel Ronkpevi, urbaniste, nous donne ici des éléments de réponse. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto-Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc nos villes n'ont pas été planifiées et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Faisons un tour d'horizon de quelques sujets économiques qui ont marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à suivre Eco Inter, c'est une signature de Héloïse Winato.
520 milliards d'euros, soit environ 342 000 milliards de francs CFA. C'est le flux de transferts opéré cette année par les migrants, une hausse spectaculaire de 7,3%. Les migrants originaires des pays pauvres envoient 3 fois plus d'argent que l'ensemble de l'aide publique au développement dépensée dans les pays riches dans le monde. La Banque mondiale, qui a publié ces chiffres le mercredi 16 novembre dernier, souligne leur importance comme rempart à la crise économique qui frappe actuellement les pays à bas et moyens revenus. Et c'est une bouffée de sauvetage essentielle pour les dépenses des ménages dans l'alimentation, la santé et l'éducation pendant ces périodes de difficultés économiques. Pénurie de main-d'œuvre dans les usines de textiles de Canton, la Chine manque cruellement de bras pour relancer son économie. Les usines ont beau augmenter les salaires et offrir des repas à leurs ouvriers. Les employés ont même droit à 1h30 de pause déjeuner. Mais ces facilités ne sont qu'un écran de fumée. Les jeunes générations se tournent désormais vers des emplois moins pénibles. Et c'est la ruée vers les postes de livreurs. Les usines de textiles tournent au ralenti. Est-ce le réveil des ouvriers chinois? Wait and see. L'Indonésie lance une opération de charme pour promouvoir son huile de palme et contrer le discours offensif des lobbies sur la filière. L'objectif du gouvernement est clairement affiché, démêler les mythes des réalités. Le but visé est de valoriser le secteur économique phare du pays. Et pour réussir cette campagne, il associe à l'organisme chargé de récolter des taxes sur l'exploitation de l'huile de palme, une structure financièrement capable de soutenir ce genre de campagne de promotion. Aussi, tous les acteurs sont associés, les petits exploitants, les enseignants, les ONG, les médias et même les élèves. La culture de l'or vert a permis à plus de 15 millions d'Indonésiens de sortir de la pauvreté. Cette campagne est à la hauteur du poids de l'industrie dans le pays. L'Indonésie est le numéro 1 mondial. Le marché du blé n'en finit pas d'être perturbé. L'offre ne suit pas la demande. Résultat, les prix se sont envolés ces dernières semaines de manière inquiétante. 9 semaines de hausse consécutive sur le marché européen. Un cours qui frétille autour de la barre symbolique des 300 € la tonne, soit environ 200 000 francs CFA. Le blé donne bien des sueurs froides aux négociants et aux acheteurs depuis septembre. La tendance est la même sur le marché de Chicago, où le blé a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 9 ans. Et enfin, la résurgence du Covid-19 plane sur l'économie européenne. Face à la flambée des infections, les mesures de restriction se multiplient. Refermeture des bars et supermarchés, confinement par endroit des non-vaccinés. La Commission européenne reste pourtant sereine face à cette nouvelle vague de contamination au Covid-19. Bruxelles a légèrement augmenté sa prévision de croissance du PIB pour la zone euro cette année à 5%. La France a notamment connu l'une des croissances les plus fortes de la zone euro, avec une prévision de 6,5% de hausse de PIB cette année. Merci à vous, Héloïse Winator, et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.